Tu dois la brosser comme ça. Je la brosse de haut en bas, c'est ça? Oui, c'est bien comme ça, oui. La leçon va bien se passer aujourd'hui. Missy est de bonne humeur. Ta bombe et tes rennes sont au fond, mais ta selle est déjà là. Contente de te voir, Abigail. 10 minutes de retard. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oh, ça oui. 10 minutes en avance et être à l'heure. Oui, exact. Au travail. Salut, Misty. Allez. Abigail. Alors, t'es prête? Je te le répéterai pas, la leçon a commencé. Attends, tu te permets de me donner des ordres? Mon père te paie. Donc techniquement, tu travailles pour moi. Ton père me paie pour superviser tes leçons. Alors tu feras ce que je te dis. Ouais, tu peux toujours rêver. Et il y a mieux encore. Tu peux oublier la leçon d'aujourd'hui. J'ai des choses plus intéressantes à faire. Je vais la monter. Entendu. Ça lui fera pas de mal. Ansel. Tiens-toi bien droite. Les talons vers le bas. Bon boulot, Amanda. C'est ça, continue. Fais-lui faire le tour. Plus vite, Misty, avance. Allez, ma belle. Avril, comment ça va ce matin? On fait aller, Charlotte. Cette jument tire toujours, et c'est pas très bon signe, tu sais. Oui, je sais. Continue, Amanda. Fais-lui faire un autre tour. Ouais, même plusieurs. Faut qu'on trouve une solution au plus vite.
Ouais, il va falloir arranger ce problème, sinon... Monsieur Canton va se mettre en colère et pas qu'un peu. On finira par trouver. C'est un beau cheval. Dis-lui ça et rien d'autre si tu veux pas le contrarier, hein. Ça reste entre nous. C'est bien, voilà! Allez! Hop! Hop! Amanda? Oui, Monsieur Canton, comment allez-vous? J'ai presque fini. Il reste plus qu'à finir de nettoyer l'écurie. S'il te plaît. Calme-toi. Charlotte m'a dit que tu mettais du cœur à l'ouvrage. Je suis content de t'avoir embauché et que tu viennes travailler après l'école. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, sincèrement. À dire vrai, tu me fais un peu penser à Abigail quand elle avait ton âge. Elle était adorable. Merci, monsieur. Abigail est une fille exceptionnelle. Oui, du moins elle l'était. Peut-être qu'elle le sera à nouveau, quand elle aura traversé sa crise d'adolescence. Tu vois, c'est quelque chose que tous les parents redoutent. Voir un enfant approcher des 14 ans, ça donne des sueurs froides. Et ça arrive si vite. Ça arrive comme ça. Si seulement il existait un bouton pour revenir en arrière. Un bouton pour revenir en arrière? Ouais. Ne fais pas attention à ce que je dis. Je ne suis qu'un vieil homme, un vieux père qui radote et radote encore. Termine ce que tu faisais. Profite du reste de la journée. On se voit demain. Occupe-toi des plantes et me jette rien. Arrête. C'est ta faute. Salut, mon trésor. Tu rentres tôt, ça a été au ranch? Pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai monté Misty. Je crois qu'on va réussir à la discipliner. Waouh, Oh. c'est génial, ça, chérie. Je parie qu'elle sera prête pour la compétition. Qu'est-ce que t'en dis, Tiff? Oh, oui, c'est ce qui se dit en ville. Tu connais rien aux chevaux, toi. Amanda, tu ne dois pas parler comme ça à Tiffany. Présente-lui tes excuses tout de suite. Pardon, Tiffany. C'est rien. Et puis, ça me regarde pas. Au contraire, tu fais partie de cette famille. Pas, je vais me laver les mains avant de dîner. Vas-y. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu en penses, Avery? Ben, patron, pour être honnête, je peux vraiment pas vous répondre pour l'instant. Il faut voir. Arrête, Avery. Je sais que tu essaies de me mener en bateau. Tu es le meilleur dresseur de ce côté de Mason-Dixon. C'est pour ça que je t'ai engagé. Alors réponds-moi franchement et sans faire de détour. Patron, pour être honnête, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps afin de répondre à cette question. C'est tout. Je veux pas vous dire de sottises, j'ai encore besoin de temps. Sauf qu'on n'a plus vraiment le temps, Avery. C'est la seule chose que nous n'avons pas. Je sais. Je sais. Cette compétition est importante pour moi. Il faut... Je veux qu'Abigail la gagne. Je sais à quel point cette compétition compte pour vous. Mais je suis incapable de vous mentir. Parfois, patron, la meilleure façon de dire la vérité, c'est de garder le silence. Pour blesser personne. Salut Charlotte. Ça va? Dans le fond, j'espérais qu'elle aurait hérité de la fougue de son père. Ça aurait été bien. Parce qu'on sait qu'elle va avoir une sacrée concurrence à la compétition de Saint-Cloud. Et on sait tous les deux que ça va être compliqué pour elle. T'as raison.
Je crois qu'il va falloir encore un certain temps avant qu'elle soit prête. Ouais, mais on n'a jamais assez de temps, tu vois. On n'a jamais assez de temps. C'est ce que je disais à mon ex-femme. Je lui disais, dans la vie... Avery. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec elle? Non, rien du tout, d'accord. Ça n'a rien à voir, mais tu sais quoi? Un jour, tu sais que je me lève très tôt le matin et que je commence par me laver les dents parce que je fais un peu de gingivite. Et donc, elle avait mis de la superglue sur ma brosse à dents, tu vois. J'en savais rien, évidemment. Alors je prends ma brosse à dents parce que je tiens à avoir un sourire éclatant en toute occasion. Enfin bref, je me brosse les dents en frottant. Tu vois, je sens une certaine résistance et là, j'arrive plus à retirer ma brosse. Et j'ai fini par m'arracher 2 prémolaires et les 2 dents de devant en forçant. Allez, trotte Misty, trotte! Misty! Misty, avance! Trotte, Misty! Ce cheval refuse de trotter avec moi. Il refuse de m'obéir. Oui, mais à chaque fois que ton père t'achète un nouveau cheval, tu t'en plains. Tu dois être patiente. C'est pas compliqué. Patiente. Je suis déjà assez patiente avec ce cheval. Et je suis pas allée au centre commercial aujourd'hui. Tout ça parce que mon père veut que je m'entraîne. Son père était un champion. Elle y arrivera. Alors donne-lui un peu de temps. Je lui ai donné bien assez de temps pour aujourd'hui, je crois. Et là, j'ai des messages à consulter sur Internet. Et merci à toi. C'était un excellent week-end. Abigail! C'est rien, Misty. Elle est juste un peu contrariée, d'accord? Charlotte, ça y est, j'ai fini. J'ai nettoyé la cuisine et les box sont impeccs. Et oh, j'ai aussi nettoyé les toilettes. Eh bien, tu fais le travail de tout le monde, on dirait. Ouais, tu sais ce que ma mère me disait toujours? Fais bien plus que ce qu'on te demande et tu seras récompensé au-delà de tes espérances. Tu vois, je me dis qu'un jour ou l'autre, on me récompensera. Ta mère avait l'air d'être une femme intelligente. Mais ça ne l'a pas aidé à combattre le cancer. Tu veux que je te montre un truc? Ouais. Suis-moi. C'est chouette. Comment t'as découvert cet endroit? C'est ici que je suis née et que j'ai grandi. Donc je connais le moindre recoin de ces terres presque par cœur. Et comment t'as découvert ce chemin? Mon père me l'a montré. Il disait, pour ne pas se perdre, la première règle, c'est de bien observer. Observer chaque étape. Il m'a offert une boussole. C'est difficile de s'égarer quand t'as appris à t'en servir. C'est ce qu'on appelle du bon sens, pas vrai? Oui. C'est ça. Les gens préfèrent la facilité, mais qu'en est-il du sens des choses? Amanda, ce que j'essaie de te dire, c'est que je crois que Dieu est notre boussole. Quand il vit dans ton cœur, il est difficile de s'égarer. Même quand tu as l'impression de traverser un désert. Voilà ce que mon père m'a appris. C'était un grand homme. Le cancer me l'a pris à moi aussi. Alors, je sais ce que tu ressens. Tiens, c'est la boussole qu'il m'a offerte. Je ne peux pas l'accepter. Bien sûr que si. Je veux que tu la gardes avec toi. Je suis fière de l'offrir à mon tour à un petit ange comme toi. Merci, Charlotte. Je t'aime, tu sais. Merci à toi. Pour tout l'amour que tu donnes à ces chevaux. Ça me rappelle qu'il faut aimer sans retenue. Avec un cœur d'enfant. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais d'accord.
Allez. Il faut qu'on rentre au ranch. Ton père va pas tarder à venir te chercher. Je me sens nerveuse, c'est comme si c'était mon enfant qui allait sauter. Ça va aller. Elle sera à la hauteur. Ah, c'est un super cheval. Ça, tu l'as dit. Salut! Je vois que vous la bichonnez, elle en a de la chance. Oui, monsieur. On a suivi tes consignes à la lettre. Eh ben voilà qui me surprend pas. Hé, Quoi? c'est parti. On fait la course! Oh non! Ne courez pas! Papa, arrête de m'ouvrir la porte. J'arrive seule, tu sais. Chérie, un de ces jours, tu rencontreras un garçon qui t'ouvrira la porte et tu lui en seras reconnaissante, crois-moi. Non, papa, je peux enfiler ma veste toute seule. J'ai plus 5 ans, tu te rends compte? Abigail, nous devons être les représentants de notre famille. Et notre nom est synonyme d'impeccable. Tu dois être impeccable. Laisse-moi te regarder. D'accord. Non, 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 non. Ça y est. Et voilà. Prête pour la compétition. Là, tu peux y aller. Fais attention, tu voudrais pas tacher ton t-shirt, non? T'as vu ce que t'as fait? Non, mais ça va pas la tête? Je m'appelle Thomas. C'est maintenant au tour d'Abigail Canton d'entrer en piste. Elle monte son cheval Misty. C'est quoi la prochaine compétition, alors? Regarde, elle garde ses mains vers le bas. Ses coudes sont bien à l'intérieur, collés au tronc et elle est détendue. Là, elle va sauter. Je déteste un cheval! Abby, reviens là tout de suite! Je sais qu'elle est capable de faire mieux. C'est possible. Mais on a peut-être surestimé Misty. Non, Charlotte, je sais qu'elle peut y arriver. Ce qu'il faut, c'est bien s'occuper d'elle. Monsieur Canton n'est pas vraiment réputé pour sa patience. Mais tu pourrais essayer de lui parler, non? S'il te plaît, Charlotte. Je crois que ça servira pas à grand-chose. Abigail lui a dit qu'elle ne montrait plus Misty. Mais elle mérite une seconde chance. Amanda, il faut pas que tu t'attaches à elle. Son sort n'est plus entre nos mains. Ah, s'il te plaît, essaie de le convaincre, fais-le pour moi. D'accord, Merci, Charlotte. je vais essayer.
Je lui parlerai. Je ne te promets rien. Merci, Charlotte. T'es la meilleure. Me remercie pas encore. Je verrai ce que je peux faire. Charlotte, vous êtes la mieux placée pour savoir le temps et les efforts qui sont consacrés à tous ces chevaux, sans parler de l'argent. Non, je refuse de garder cette jument. J'en suis consciente. Tout ce qu'il nous faut, c'est plus de temps. Vous avez eu tout le temps dont vous aviez besoin, Charlotte. J'ai trop investi. Débarrassez-vous de lui, un point c'est tout. Au contraire, avec tout l'argent que vous y avez investi, je crois qu'on peut en faire un gagnant. Vous croyez? Je ne suis pas arrivé où j'en suis en doutant. J'y suis arrivé en étant certain. Je suis un gagnant, pas un perdant. Entendu, mais avec tout le respect que je vous dois, pourquoi vous avouez déjà vaincu? Un peu de temps, c'est tout ce que je vous demande. Je réussirai à faire quelque chose de cette jument. Avery croit qu'elle a peut-être attrapé un virus. Avery. Il est prêt à la faire travailler encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Amanda a dit qu'elle était prête à faire des heures extra et qu'elle s'occupera de l'écurie. Je ne comprends pas, Charlotte. Pourquoi ce cheval? Qu'a-t-il de si spécial à vos yeux pour que je lui laisse une dernière chance? Je sais que ce cheval n'est pas comme les autres. Donc ce cheval n'est pas comme les autres? Oui. Je vais m'en remettre à votre intuition, mais vous devrez le démontrer à Prairieville, entendu? À Prairieville. Et si ce cheval n'obtient pas de bons résultats à Prairieville, dites-lui au revoir. Je connais un taxidermiste de renom au centre. Ce sera inutile. Vous verrez. Vous ne serez pas déçu, Monsieur Canton. C'est bien ce que j'espère. Alors au travail, Charlotte. Misty. Pour de vrai? Oui. Pour de vrai? Oui. Merci Charlotte, je savais que tu y arriverais, je suis si contente. Ah. Mais ne t'emballe pas trop. Elle doit faire ses preuves à Prairieville et tu devras travailler tous les samedis jusqu'à la compétition. Bon, c'est d'accord. Je sais qu'elle fera des merveilles. J'en suis convaincue. Merci. On peut garder Misty. On peut garder Misty. Il me faut plus d'argent. Avec la pension alimentaire, j'arrive pas à joindre les deux bouts. J'ai des responsabilités. Ophélia, le tribunal m'a ordonné de te verser une somme d'argent concrète tous les mois. Je te verse donc la somme demandée tous les mois et tous les mois, tu me fais la même scène. Arrête de me prendre pour un distributeur automatique. Tu dois apprendre à gérer ton argent. Canton, je suis la mère de ton enfant et tu oses me traiter avec aussi peu de respect? Je vais consulter mon avocat. Non, Ophélia, non. J'en ai assez des avocats. J'en ai vu assez pour le restant de mes jours, je t'assure. Donc, est-ce que tu pourras essayer de gérer et dépenser cet argent de façon responsable? Je te l'ai dit, nous traversons actuellement une crise économique. Je ne veux pas te manquer de respect, mais tu pourrais me laisser seul. J'ai eu une dure journée et je vais faire un break. Salut. Qu'est-ce que tu penses de mes fleurs? Quoi? Mes fleurs. Oh, ton père veut que je peigne une toile pour l'entrée. Il dit que la maison manque de couleurs. Moi, je préfère les roses. Moi aussi. Mais tu connais ton père. Oui, il a de drôles de goût. Tu as raison. Mais je m'en fiche. S'il est heureux comme ça. Tu crois qu'il est heureux? J'espère, oui. Donc, tu redécores la maison. Ensuite quoi? Tu vas emménager? Non, c'est pas encore prévu. C'est pas une mince étape. Oui, c'est la prochaine grande étape. Écoute, Amanda, je fais des efforts. Tu peux me laisser une chance? La prochaine fois, achète un tableau. Misty, tu m'as tellement manqué. Amanda, je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher en courant. Je sais, Charlotte. Faut éviter les gestes brusques. Exact. Tu ne veux pas la contrarier, pas vrai? Bien sûr que non. Misty est mon cheval préféré, ça, c'est clair. J'en doute pas une seconde.
Traite-la avec respect. Voilà qui est mieux, Amanda. Bien mieux. Encore quelques jours et elle sera prête. Je pense que t'as raison. Tu as fait un travail fabuleux. Tu peux être fière de toi. Merci. C'est à toi qu'il faut dire ça, pas à moi. D'accord, je me remercie. Tu sais ce que ma grand-mère disait tout le temps? Le succès est un résultat, pas un événement. Tu dis toujours des choses poétiques. Tu aurais dû écrire des livres. Je resterai toujours une fille de la campagne qui monte à cheval. Mais je ne me plains pas, ici j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'aime ces animaux. Tu voudrais pas fonder une famille? Bien sûr. Un jour. Quand le moment sera venu. Oh. J'aimerais avoir une vraie famille. Écoute, Amanda. Ce n'est pas parce que ta mère t'a quittée qu'elle n'est plus ta mère. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de famille, ma chérie. Ok? Elle n'est plus là physiquement, mais elle est toujours dans ton cœur. Entendu? Oui? Oui. Allez, ramenons Misty à l'écurie. On devrait avoir le temps de boire une limonade au bord du lac. Tu passes toutes tes journées à travailler au ranch, ma chérie. Je sais, papa. Mais je vais faire mes devoirs, je te le promets. Tu te souviens du marché qu'on a passé? Quelques heures par semaine. Je voudrais pas que ton travail à l'école en souffre. D'accord. Écoute. Je sais que tu adores ces chevaux. Et je sais que ta mère et toi aimiez vous en occuper ensemble, mais... Mais quoi? Quoi, tu veux que je l'oublie elle aussi? Comme tu l'as fait? Tu veux que je m'attache à une fille comme si elle n'avait jamais existé? Hors de question. Hé, écoute-moi bien. Elle me manque, moi aussi. Elle me manque, tu sais. Mais il faut qu'on soit fort et qu'on se serre les coudes. Je vais essayer. Tu es tout ce que j'ai au monde. Promets-moi de ne jamais l'oublier, d'accord? D'accord. Alors, ça va. J'en ai connu des chevaux dans ma vie. Tu vois? Et je reconnais un gagnant quand j'en vois un. Je sais que t'es tenace, mais... je sais que t'y arriveras. T'as ça dans le sang. Mais t'es comme mon ex-femme. Têtu. Tu vas me montrer de quoi t'es capable. Parce que je sais que tu peux le faire. T'entends, tu dois me prouver que j'ai raison. Compris? Baisse les talons. Viens par là. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Il y a un truc qui cloche. De quoi tu parles? Elle continue à boiter, regarde, c'est sa jambe droite. Allons, Misty. Ça va aller, c'est rien. Hop. T'en fais pas, Misty, t'as rien. Désolée de te faire tant d'efforts. Oh. On va la ramener à l'écurie et appeler la vétérinaire. Allez, avance, ma belle. Alors, docteur, elle est bonne pour la retraite? C'est difficile à dire avec certitude. Apparemment, elle s'est fait une entorse à la cheville. Il est possible qu'on doive l'opérer et ce n'est pas une pratique très courante sur un cheval de cette valeur.
Mais bon, avec quelques compresses et des injections, je n'exclus pas qu'elle se rétablisse totalement. Je veillerai à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins. Je ferai tout ce que vous me dites. D'accord. Très bien. Je repasserai dans une semaine, on verra d'ici là. Et n'oubliez pas, des compresses froides 3 fois par jour, d'accord? Comptez sur nous. Hey. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu as fait un travail magnifique, Amanda. C'est gentil, Monsieur Canton, mais... ça ira. Elle se rétablira, je sais. Tout ira bien, Misty. Je vais bien m'occuper de toi. Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Rentre chez toi, Amanda. Oui. Va falloir que j'y aille. Je voulais m'assurer que Misty avait sa dernière compresse avant de partir. C'est gentil à toi. Mais tu devrais penser à toi avant de penser aux autres, ma puce. Je sais. Fais-le si tu veux pas finir comme moi. Comme toi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es génial. Je veux dire que tu finiras toute seule. T'es pas toute seule. Tu m'as moi. Et tu as Misty. Merci. Je me sens tout à coup beaucoup mieux. Charlotte, ça t'arrive d'avoir peur de décevoir ceux que tu aimes? On a tous peur de ça, Amanda. Mais pour y faire face, j'essaie juste de faire de mon mieux. Tous les jours. Ouais, t'as raison. Oui. Allez, recule un peu. Ah, je me disais bien que je te trouverais ici. C'est bientôt l'heure du dîner. Ben là, j'ai pas trop faim. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu adorais être ici. Non, non, c'est pas ça. J'ai tiré trop fort sur les rênes de Misty, je pense que je lui ai fait mal. Je me sens trop mal. On dirait bien que tu as hérité ce gène de ta maman. Elle culpabilisait pour tout ce qui lui arrivait. Tu n'as aucune raison de culpabiliser, ma chérie. Elle était peut-être blessée avant. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas ta faute. Oui, je sais, c'est que... j'ai tellement envie qu'elle gagne que je la pousse trop fort. Je sais pas comment m'y prendre. Gagner, c'est bien, mais... s'amuser, c'est encore mieux. C'est pas ce que dit Monsieur Canton. Monsieur Canton est quelqu'un de différent. Il a réussi dans la vie, c'est sûr, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Gagner, ce n'est pas le plus important. Je sais que ça sonne faux, Amanda, mais c'est la réalité. Bon, si tu le dis pas. Tu sais, Amanda, je suis pas sûr de vouloir que tu participes. Ta mère adorait monter à cheval. Et ça lui a valu tant de peine et tant de douleur. Elle était comme toi, elle se culpabilisait pour tout. On devrait peut-être laisser passer cette compétition et attendre l'an prochain, quand tu seras plus grande. Papa, c'est pas juste, tu peux pas m'empêcher d'y aller. Je suis pas sûr que participer soit une bonne idée, Amanda. C'est pas juste. Alors, essaye de me comprendre. Eh ben... tu travailles tard, dis donc. C'est qu'il y a un tas de choses à faire ici. Amanda, je veux m'assurer que tu te concentres aussi sur les devoirs qu'on te donne à l'école. Crois-moi, je sais ce que c'est que les chevaux. Ils peuvent absorber toute ta vie. Oui, monsieur. Je sais que tu aimes ce cheval, ma grande. Je le sais. Si vous le dites.
Amanda, si l'état de ce cheval ne s'améliore pas très vite, je vais devoir m'en séparer. Quoi? Tu m'as entendu. Non. Non, s'il vous plaît, vous pouvez pas faire ça. Je ferai ce que vous voulez, d'accord? Je sais que c'est dur, oui, je le sais. Mais dans la vie, on doit apprendre à accepter que les choses peuvent changer. Non, monsieur Canton, s'il vous plaît, laissez-moi une semaine de plus. Je vous promets qu'elle va se rétablir. Tu as une semaine de plus. Tu n'as que 7 jours. Si ce cheval n'est pas rétabli dans 7 jours, alors je devrais m'en débarrasser. Rentre chez toi maintenant et fais tes devoirs, entendu? Tout va bien, Misty. Ça va aller mieux, c'est promis. Je suis désolée de t'avoir poussé si fort, tu sais. Je laisserai pas Monsieur Canton se débarrasser de toi, ma belle, d'accord? Ça va pas, ma chérie? Je t'ai entendu pleurer en passant. Monsieur Canton a dit qu'il se séparait de Misty si elle n'est pas rétablie d'ici une semaine. Oh, c'est pas vrai. Je sais, tout est ma faute. Je lui en ai demandé un peu trop. Et je lui ai fait mal. Elle va se rétablir, tu verras. Tu dois garder espoir, Amanda. Tout est ma faute. Tout est ma faute. C'est bon pour vous? Écoutez, je ne veux pas qu'Amanda soit au courant. Je tiens à faire quelque chose pour elle. Elle adore ce cheval. Non, je ne peux accepter ce chèque. Vraiment, Tiffany, c'est 3 fois plus que ce que j'ai payé cet animal, même en ajoutant les frais de vétérinaire. C'est... Écoutez, je ne le fais pas pour vous, mais pour elle. Assurez-vous que Misty reste ici et qu'elle soit heureuse. Dites-moi, j'aimerais savoir, pourquoi êtes-vous prête à faire ce sacrifice? Ce cheval le vaut-il? C'est pas de ça dont il s'agit. Ah non? Non. Quand Amanda est heureuse, son père est heureux. Et quand il est heureux, moi aussi je le suis. Vous comprenez ce que je dis, pas vrai? Oui, je comprends, oui. La famille, c'est important, je l'ai compris un peu trop tard, oui. Trop tard? Mais il n'est jamais trop tard. Et vous savez ce qu'on dit? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous laisse, et faites-moi savoir si l'état de santé de Misty Je le ferai, oui. Comptez sur moi. Merci. Et merci pour le chèque. Trot, allez! Allez! Jette-lui du sable avec le pied. Trot! Trot! Abigail, mieux que ça. Allez, trotte! Voilà, comme ça. À cette allure. Allez. Oui, voilà, comme ça. Maintenant, amène-la-moi. Qu'est-ce que tu fais? Abigail, s'il te plaît. Combien de fois je dois te dire de ne pas regarder ton portable quand on s'entraîne? Mais Chuck vient de m'envoyer un message. Chuck vient de t'envoyer un message? Ouais. Est-ce que c'est Chuck qui va t'aider à gagner cette compétition? L'année dernière, tu as gagné de justesse et tu sais ce que ton père dirait si tu perdais.
J'ai plus besoin de m'entraîner, d'accord? Je m'entraîne depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Le fait de consulter mes messages devrait pas m'empêcher de gagner. Abigail, il faut que tu te concentres et que tu me laisses faire mon Il travail. faut que t'arrêtes de te prendre pour ma mère. L'entraînement d'aujourd'hui va encore durer longtemps? Raccourcis talon, j'ai fait lui faire encore quelques tours. Allez, trotte! 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 Allez, plus vite! Trotte! Trotte! Hé! Trotte! Allez! Trotte! Allez! Trotte, allez! Trotte! 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 Allez, trotte! Allez! Raccourcis talon. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. T'arrives à bouger la jambe. Salut Amanda, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, je suis passée parce que... J'ai entendu que tu venais ici tous les week-ends. Je voulais savoir si je pouvais t'aider. M'aider? Tu connais quelque chose aux chevaux? J'y connais pas grand-chose, mais je les trouve super chouettes, tu vois. Si j'apprends à les connaître, Monsieur Canton me proposera de travailler ici. Tiens. Place-toi ici. Il faut qu'elle garde la compresse froide pendant au moins 10 minutes. Surtout, quoi que tu fasses, évite d'être derrière elle. Tu pourrais prendre un coup de sabot. C'est bon. Compris, sûr? Compris. Très clair. C'est toi la chef? Est-ce que tu vis loin d'ici? Non, à environ 3 kilomètres. Est-ce que quelqu'un t'a déposé au moins? Non, je suis venue à pied. À l'ancienne, quoi. Je serais pas contre un verre d'eau glacée, moi. D'accord. Je reviens, je te rapporte un. Mais tu tiens la compresse pendant au moins 10 minutes, d'accord? D'accord. Excellent. Eh, patron. Vous savez, j'en ai connu des chevaux dans la vie. Mais je dois être honnête avec vous, monsieur. Ce cheval a fait de très grands progrès. S'il te plaît, Avery, à qui est-ce que tu crois parler? Tu plaisantes? Il récupère vite. Dans une semaine, il nous montrera ce qu'il a dans le ventre pendant la compétition. Oui, et il faut croire que la petite va obtenir ce qu'elle voulait. Ouais, peut-être. Vous savez, patron, parfois les femmes ont la capacité de voir le futur. Qu'elles soient jeunes ou non. Certaines ne l'ont pas. Mais mon ex-femme avait cette capacité. Elle arrivait à prédire l'avenir. Avery. Oui, monsieur. Elle vous manque. Reconnaissez-le. Oh, elle faisait la meilleure omelette aux patates que j'ai jamais mangée. Vous voyez. Oh. Ça fait 3 jours d'affilée que tu viens. Tu commences à m'agacer, tu sais. Je suis désolée. Je veux pas t'embêter, tu vois. C'est que j'aime bien être près des chevaux. Si tu le dis. Il faut que je rentre, je vais manger. Tu veux venir? Quoi, manger chez toi? Ouais, si tu veux. Un de plus à table, qu'est-ce que ça fait? Et la copine de mon père cuisine super bien, alors? Ouais, ce serait chouette. Bon alors, dépêche-toi. Elle a fait de la poitrine de bœuf. Mon plat préféré. Ça donne envie. Je parie que c'est délicieux. Oui, tu verras. Et je te préviens, essaie pas de m'embrasser. On dirait que quelqu'un apprécie ma cuisine.
Je dirais qu'il fait plus que l'apprécier. Il a l'air de l'adorer. Est-ce que je serais impoli si je demandais à me resservir encore un peu? Non. Ah, Tiffany en a fait pour un régime. Va te resservir. Je t'avais dit que c'était bon. Ouais, mais... tu m'avais pas dit que c'était aussi délicieux. Est-ce que vous saviez que Thomas marche 3 kilomètres tous les jours, rien que pour venir me donner un coup de main à l'écurie? 3 kilomètres? Ça fait une trotte, dis donc. Oh, c'est rien du tout. J'aime bien marcher, c'est tout. Ça fait longtemps que tu mangeais pas comme ça. Eh ben... ça arrive, mais de temps en temps. Ça dépend des jours. Mon père a du mal à trouver du travail en ce moment. Le plus important, c'est que mon frère et ma petite sœur puissent manger. Parce qu'ils sont petits. Tu ne manges pas à tous les repas? Ben, la plupart du temps, mais je me plains pas parce que je suis un garçon. Il faut savoir sacrifier pour sa famille. Écoute, Thomas, tu peux venir ici quand tu veux pour goûter les délicieux petits plats que nous prépare Tiffany. Qu'est-ce que t'en dis? Vous savez quoi, monsieur Norman? Il n'est pas impossible que j'accepte l'invitation. Ça y est, on est arrivé, Thomas. Tu es chez toi. Merci de m'avoir accompagnée, Tiffany. Il y a des ratons laveurs super gros dehors. Ils me font peur quand je rentre tard. Ouais, ils sont parfois agressifs. Merci d'être venu dîner. On se voit à l'écurie demain? Oui. Encore merci pour cette vitrine de bœuf. Poitrine. Il est très gentil. Il est sympa. Tu as un cœur d'or, Amanda. Je suis fière de toi. Encore merci d'avoir trouvé le temps de nous rendre visite. Ce n'est rien. Amanda est en train de faire un travail incroyable. Il faut vraiment que vous la félicitiez. Elle vous a bien écouté. Elle était là tous les jours, elle a fait tout ce que vous avez dit. Et les résultats sont là. D'ici quelques jours, ce cheval sera complètement rétabli. Tu as entendu? Pour de vrai? Oui. Pour de vrai? Ouais. Merci. Et tout ça, c'est grâce à toi. Et si un jour tu cherches un emploi comme auxiliaire vétérinaire, appelle-moi et je te volerai à Monsieur Canton. Misty va bien, c'est tout ce qui compte. C'est une excellente nouvelle. Il faut qu'on prévienne Monsieur Canton. Ce cheval est inutile, c'est un bon à rien. Il gagnera jamais. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous réjouir. Ce cheval est un perdant. Abigail. Elle va bien, c'est tout ce qui compte. Viens, on va prévenir Monsieur Canton. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le 3e prix qui est juste là correspond à ma 4e compétition. Facile, je l'ai gagné haut la main. Vous me l'avez déjà dit 100 fois. Oui, pas étonnant. Écoutez, je sais qu'Abigail participe à la compétition, mais j'ai une requête à vous faire. Ah oui? Asseyez-vous, je vous écoute. Je voudrais qu'Amanda monte Misty à la compétition de Saint-Francisville. Vous voudriez qu'Amanda monte Misty à la compétition de Saint-Francisville? C'est la compétition la plus dure de la région. Vous en êtes consciente, n'est-ce pas? Mais vous l'avez gagnée haut la main, je crois. Ah. On devrait lui laisser une chance. Elle a travaillé vraiment dur. Il est probable qu'elle ne gagne pas, mais elle vivrait une expérience formidable. C'est elle qui a soigné ce cheval et qui lui a permis de se rétablir. Elle mérite une chance. Charlotte, elle est encore jeune. D'accord? Cette compétition est trop difficile. Un échec la ferait souffrir. Autant lui éviter ça. Elle est plus forte qu'elle ne le paraît. J'ai beaucoup travaillé avec elle et je pense qu'elle est capable d'y participer. Vous êtes sûr de vous? Oh oui. D'accord, entendu, ça va. Si vous êtes si sûr de vous, alors qu'elle le fasse. Merci. De rien. Vous êtes un homme bien? Oui, eh bien, dites-le à à mon ancienne famille. On dirait qu'elle l'ignore.
Continue, Amanda. Allez. C'est très bien, oui, comme ça. Dirige-la. Très bien. Bonjour. Comment se débrouille ma championne? Mieux que je ne l'espérais, à vrai dire. Je ne suis pas surprise. Cet enfant a des nerfs d'acier. Je dirais un cœur d'or, personnellement. Ça, c'est bien dit. Je suis d'accord. Fais-lui faire encore un tour. Allez, continue. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Oh, je passais juste. Lui faire un coucou et voir si ça allait. Eh ben, je peux vous assurer qu'elle rayonne quand elle est ici. Allez, fais-la repartir. Misty? C'est ça. Amanda! Hé, je vais t'attendre ici et ensuite on rentrera à la maison. Ne lui en voulez pas, laissez-lui du temps. Ça lui passera. Bon, un dernier tour et on la ramène à l'écurie. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu avais l'air dans ton élément. T'as une jolie posture. Tu connais quelque chose aux postures? Je crois que je peux te le dire maintenant. J'ai été championne d'équitation dans les années 90. Ouais, bah... je connais rien aux années 90, alors. Tu as fait de sacrés progrès depuis ta première leçon. Tu as travaillé vraiment dur et ça se voit. Ouais, mais je me demande pourquoi. Papa veut pas que je participe à la compétition. Oh, tu le connais. Il est protecteur et tu es sa fille unique. Ouais, lui, il a le droit de mener sa vie, et moi, j'ai pas le droit de faire pareil que lui. T'as pas tort. Je vais essayer de lui parler. Ça sert à rien, j'ai pas besoin de ton aide. Amanda, je sais qu'elle te manque, mais... J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Personne ne s'attend à ce que vous gagniez, alors montre-leur de quoi vous êtes capable. D'accord? D'accord. Bien. Oh. Regardez ça. Pourquoi tu insistes? Tu piges toujours pas? T'as aucune chance, laisse tomber. Tu te trompes. Je trouve qu'elle s'en sort bien. On a choisi son camp, à ce que je vois. Et toi? Tu n'y arriveras jamais. Et tu resteras une moins que rien. Et c'est pour ça que tu travailles pour mon père. Abigail, ça suffit maintenant. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de manière aussi abjecte à une autre personne. Je crois que je vais en toucher 2 mots à ton père. Non. Pardon. Je le retire. Demande-lui pardon. Tout de suite. Je suis désolée. Va sceller ton cheval. L'entraînement va commencer.
Personne ne devrait traîner ici à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui donner une leçon. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu allais blesser ce cheval? Tu comprends pas ce qui arrive. Et je ne veux pas chercher à comprendre. Là, t'étais sur le point de faire quelque chose d'horrible. Je vais devoir le dire à ton père. Attends! Non. Il me force toujours à gagner. J'ai aucune envie de faire des compétitions. Pourquoi tu ne veux plus faire d'équitation? Parce que... ça ne m'amuse plus du tout. J'y ai consacré tellement d'énergie. Depuis que je suis toute petite, je ne fais que ça, tu vois? Mais personne ne me demande si c'est vraiment ce que je veux faire. Mon père ne me laisse pas le choix. Écoute, ton père s'est plié en 4 pour toi. Il a dépensé beaucoup d'argent pour que tu réussisses. Pourquoi t'es si ingrate? Mais je suis pas ingrate, non. Je lui suis très reconnaissante. Mais pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? C'est de ma vie dont il s'agit. Ou non? Ah ouais. Ouais, c'est ta vie. Tu as l'air de n'en tirer aucune leçon. Tu vas abandonner alors que tu as tant travaillé? Écoute, je suis d'accord. Ton père te met beaucoup trop de pression. Gagner n'est pas l'essentiel. Tu dois prendre du plaisir quand tu montes à cheval. Il faut que tu retrouves cette passion. Il faut que tu retrouves l'amour que tu portais aux chevaux quand tu as commencé l'équitation. Le cheval est une très grande tradition dans ta famille. Avery, j'adore être près de ces chevaux. Et j'adore les monter. Mais j'ai plus envie de participer aux compètes. Tu devrais t'asseoir avec ton père et lui dire sincèrement ce que tu ressens. C'est peut-être une bonne idée. Ouais. J'essaierai de lui parler. Bien. Tu vas le lui raconter? Attends, tu sais quoi? Tous les deux, on va passer un marché cette fois. Juste pour cette fois. Tu dois me faire la promesse de ne rien faire à ce cheval, ni à aucun autre qui se trouve ici. D'accord? C'est d'accord. Tu promets? Je te le promets. Et deuxièmement, tu vas faire des efforts, tous les jours, jusqu'à la prochaine compétition, moi. Ensuite, tu parleras à ton père, et tu lui diras tout ce que t'as sur le cœur. D'accord? D'accord. D'accord? Je te le promets. Promis? Je te le promets. Une dernière chose. Quand tu seras chez toi, avant de te mettre au lit, je veux que tu fasses une prière. Demande simplement à avoir l'esprit un peu plus ouvert. Je ne veux pas que tu deviennes comme mon ex-femme. Cette femme est perdue, tourmentée et répugnante. Vaut mieux pas que je me mette à parler. De mon ex-femme. Cette femme a un sérieux problème. Crois-moi. Hein, ma grande? Allez, donne-lui un bon coup. Rentre bien les talons. Utilise la cravache, c'est bien. Fais attention à garder tes mains en bas, près de la selle. Merci, Dallas. Allez! Allez, Misty! Oui. Vas-y, Amanda. Continue. C'est une fillette adorable, mais... à mon avis, c'est une cavalière médiocre. Pardon? Je ne suis pas d'accord avec vous.
Amanda a une force de volonté incroyable. Oh, je suis d'accord, mais... Lors d'une compétition, il faut être habile, et l'habileté demande du travail. D'après une étude statistique, il faut près de 9000 heures afin de devenir un expert en quoi que ce soit. 9000 heures. C'est une statistique intéressante. Mais j'ai une objection. Ah oui? Je vous écoute. Chaque être humain est différent. Vos statistiques en tiennent-elles compte? Cette étude devrait reconnaître qu'il peut y avoir des exceptions. Des exceptions? Ouh! Je vois que vous êtes une femme instruite. Où avez-vous étudié? J'ai fréquenté Yale il y a quelques années. Yale? Oh, mes parents n'avaient pas les moyens de m'y envoyer. J'ai une bourse en sciences du sport. J'aime pas me vanter. Je ne vous aurais pas imaginé avec un diplôme de Yale. Moi, je suis allé à Harvard. On est censé ne pas s'apprécier beaucoup. Non, c'est un fait. Mais comme vous dites, parfois il y a des exceptions, donc... Certaines personnes ne correspondent pas aux stéréotypes. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a amené dans le coin, mademoiselle Yale? Après la fac, j'ai travaillé dans le secteur bancaire quelques années. Je me suis fait pas mal d'argent, mais j'étais pas faite pour ça. Les liquidations d'entreprise, vous savez, ou ces gens qui perdent leur emploi, ça me mettait mal à l'aise. Alors je suis revenue à la campagne. Je me détends ici et je peins. Vous peignez? Ah oui, la peinture est une passion. Donc vous êtes passé des liquidations d'entreprise à la peinture. Une sacrée aventure. Ouais. Vous devriez la convaincre de ne pas y aller. Il y a d'autres compétitions, voyons. Et puis, soyons honnêtes, celle de Saint-Francisville est dure. Sans vouloir vous manquer de respect, je suis quelqu'un qui a longtemps renoncé à ses passions et j'aime voir quelqu'un se battre pour voir ses rêves se réaliser. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Regardez-la. Vous devriez lui épargner une humiliation. Que dites-vous d'un pari Harvard contre Yale? Vous êtes partant? Je déteste me vanter, mais je suis du genre à tout miser dès la première main. Génial. Alors, qu'est-ce que vous voulez parier? J'en sais rien, un petit quelque chose. Vous avez une idée? Un petit quelque chose, d'accord. Avec moi, c'est compliqué. Alors je vous parie 5000 $ qu'elle ne remportera pas la compète. Wow. Je ne veux pas vous soutirer davantage, vu que vous ne travaillez plus. Oui, je vois. Enfin, que vous êtes peintre. Donc 5000 $. Oui. C'est assez... assez relativement peu pour un homme d'affaires comme vous. Quoi? Vous avez un ranch énorme. Attendez. C'est vrai. Doublons la mise. 10 000 $. C'est d'accord, alors parions. Bien. On doit se serrer la main? Évidemment. Mademoiselle Yale, si vous deviez revenir dans le monde des affaires, je voudrais que vous m'appeliez. J'aime être entouré de personnes intelligentes. Je vous remercie pour l'offre, mais je vais continuer la peinture. Vous peignez bien? Ah ça oui. Oui? Je vous montrerai quelques tableaux. Mais vous n'aimez pas vous vanter. Ça va aller, Misty. Tu seras prête pour la compétition de demain. Que l'on gagne ou pas, on va s'amuser. Quoi de neuf, ma jolie? Comment ça va? Tiens, j'ai oublié ma montre, mais... c'est pas l'heure de rentrer chez toi. Oui, je devrais pas tarder. Je voulais simplement passer le plus de temps possible avec Misty avant de m'en aller, tu vois? Demain, on a notre grande compétition. C'est vrai. Tu te sens nerveuse? Ouais, un peu. Je suis inquiète, mais... je suis prête. Je vais avoir du mal à m'endormir cette nuit. Écoute-moi, il faut que tu essayes de te reposer. Tous les champions dorment bien, pour garder leur force. D'accord? Tu sais quoi? Parfois, tu me fais penser à ma fille. Elle est aussi tenace que toi. Et elle est aussi déterminée que toi. Mais tu ne dois pas oublier d'afficher un grand sourire et de t'amuser. Et si tu fais du mieux que tu peux, tu seras heureuse. Et moi aussi. Merci, Avery. Écoute bien. Ce que t'as fait avec ce cheval, personne n'a réussi à le faire. Ne l'oublie jamais. Tu as les mains de Dieu, Amanda. Les mains de Dieu? Oui, les mains de Dieu. Il a d'énormes mains, donc
Le monde entier tient dans ses mains. Bon, il faut que je te laisse, ma petite chérie, je file. Ça fait 3 quarts d'heure que mon ex-femme essaie de me joindre, alors j'y vais. Je vais voir ce qu'elle veut. Bonne chance et à demain. Les mains de Dieu. J'espérais avoir le temps de parler avec toi avant le grand jour. Arrête, papa. Les papillons viennent de s'en aller, tu vas les faire revenir. Essaye de te mettre à ma place, mon bébé face à ses juges et au public, hein? C'est rien, pas. J'ai les mains de Dieu. J'étais pas d'accord jusqu'à ce que Tiffany me dise de te laisser participer. C'est ce qu'elle t'a dit? Eh ben, disons qu'on en a parlé. C'est gentil de sa part. Tu sais, Amanda, je crois que tu l'apprécierais si... Oublie ça. Écoute, que tu gagnes cette compète ou que tu la perdes, tu resteras ce qui compte le plus à mes yeux. Et je serai toujours là pour toi. On n'a pas besoin d'argent, ni de trophées. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. D'accord, ma puce? Oui, papa, je sais. Allez, on a une grosse journée demain. Salut, Amanda. Thomas, tu es venu? Ouais, c'est à peine à 2 kilomètres de chez moi. J'aurais manqué ça pour rien au monde. Merci. Oh, et tu pourras remercier Tiffany de la part de mes parents pour les courses qu'elle nous a ramenées. Les courses? Ouais, elle est allée au supermarché et elle nous a acheté une tonne de trucs. Je crois qu'on a de quoi manger jusqu'à ce que je fête, disons, mes 15 ans. Eh ben... C'est vrai? Elle a fait ça? Ouais, c'est vrai. Elle est vraiment généreuse, tu sais. Elle est super chouette. Je savais pas. Elle t'a rien dit? Non. D'accord, tous les deux. Vous feriez mieux d'y aller. Les juges vont s'impatienter et Misty aussi. Bon ben, on se voit tout à l'heure. Bien sûr. T'es la meilleure. La prochaine participante est Abigail Canton. Oh non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Abigail, non! Abigail, remonte tout de suite sur ce cheval, ou tu peux chercher un autre endroit où dormir. Canton, retire immédiatement ce que tu viens de dire et demande pardon à ta fille. Elle fait ce qu'elle peut, enfin, qu'elle rate un obstacle ou non, ça reste notre fille On ne quand même. renonce jamais dans cette famille, Ophélia. Pourtant, t'as renoncé à ton mariage? Oh non, 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 non. Ce n'est pas le moment. Si, ça l'est! Non, nous n'allons pas avoir cette discussion ici et aujourd'hui. Si, parlons-en tout de suite. Je t'aimais plus que tout, et regarde ce que tu nous as fait. Maman est une bonne mère. Oui. Maman est
Une bonne mère, c'était moi. Ma puce, et les choses sont beaucoup plus compliquées quand on est adulte. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. J'ai toujours voulu t'entendre le dire. Viens là. D'accord, vous avez peut-être raison. J'ai été dur avec toi. Je sais. Si tu ne veux plus monter à cheval, dès maintenant, tu n'y es plus obligé. J'adore monter à cheval, papa. Mais je veux plus faire de compétition. Je veux avoir une vie normale. Je veux que tu me laisses prendre mes décisions. Ça me paraît juste. Hey. Viens par là. C'est Amanda. Et voici la toute nouvelle participante, Amanda Bailey sur son cheval Misty. Allez, allez, vas-y. C'est ça. Ouais, c'est ça, continue, ouais. À la deuxième place, Tina Daly de Clinton, Mississippi. Et la première est attribuée à Amanda Bailey. Bravo. C'est magnifique. Merci, Charlotte. Bravo. Félicitations. Je t'aime, Misty. Je savais que tu y arriverais. Tu as fait un excellent parcours. Je suis désolée d'avoir été aussi méchante. C'est pas grave. Je sais que tu traverses un moment difficile. Mademoiselle Yale, ceci est à vous. Merci, Monsieur Harvard. Amanda, je ne sais pas si tu es au courant, mais Misty t'appartient. Tiffany l'a acheté pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? Pour de vrai? Tu as fait ça pour moi? Je l'ai fait avec grand plaisir, ma chérie. Tu avais l'air très à l'aise avec Misty. Tu as fait un parcours fantastique. Je suis fier de toi. Merci, Monsieur Canton. Merci à toi. Prenez une photo? Monsieur Canton. Merci. Attendez une petite seconde. Toi, ne touche pas à ma femme. Un joli sourire. Que diriez-vous d'aller à la maison pour manger mon plat préféré? De la poitrine de bœuf? Ah, d'accord. Cuisinée par quelqu'un que j'apprends à aimer. Ça fait longtemps que je rêvais d'entendre ça. De la poitrine de bœuf? De la poitrine de bœuf? Oui, j'adore ça. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu faisais? Je suis impatient de manger de la poitrine de bœuf. C'est bien comme ça qu'on dit, poitrine de bœuf. Poitrine, oui, c'est bien ça. La prochaine fois, elle fera sa sauce spéciale. Elle y met du miel, elle est trop bonne.
Allô? Non, écoute, ça fait 2 jours que tu essaies de me joindre. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Une pension alimentaire? Ouais, 1 minute. Parlons de cette pension alimentaire. Notre fille a 27 ans cette année. Non, arrête, je ne travaille plus au ranch. Ouais, je suis parti. Ouais. Ce ne sont pas tes affaires. Pardon? Géraldine, je vais raccrocher. Je vais raccrocher, Géraldine. Au revoir. Arrête de m'appeler. Une autre prise pour Sarah, allez. Ta mère faisait exactement la même chose. Elle culpabilisait pour tout. Arrête de me faire rire. Elle faisait ça. Ok, on y retourne. On n'a jamais assez de temps, compris? On n'a jamais assez de temps. C'est ce que je disais à mon ex-femme. Je lui disais, 10 000 ans serait pas suffisant pour réparer tout le mal que tu m'as fait en 10 ans. T'entends? Cette femme était une râleuse professionnelle. Si râler était une profession, bien sûr. C'était le Michael Jordan des plaintes. Tu vois le genre? S'il y avait, disons, un championnat de la plus grande râleuse, si ce genre de truc existait, bah tu sais quoi? Elle aurait été comme, Magic dans les années 80 ou les Bulls dans les années 90, ouais. Avery. Ouais? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce dont on parle? Non, rien. Oh non, c'est pas vrai. Amanda, non! Amanda, mince, c'est pas ton nom. Abigail. Pas étonnant que je sois un horrible Abigail. père. Ok, on va la refaire. Action. Tu sais, Amanda, je suis pas sûr de vouloir que tu participes. Ta mère faisait exactement comme... La ferme. 3e prise. Ok, on y retourne. Un matin, elle avait mis de la super-glue sur ma brosse à dents. J'en savais rien, évidemment. Donc, j'y vais. Je me brosse parce que je tiens à avoir un sourire éclatant, tu vois. D'accord? Et puis, en brossant mes dents, en frottant, tu vois, je sens une certaine résistance. Et là, j'arrive plus à retirer ma brosse. Et j'ai fini par m'arracher 2 prémolaires et les 2 dents de devant en forçant. Ne me regarde pas comme ça, toi. Ouais, salut, toi. Qu'est-ce que tu racontes, ma jolie? Ça va aller, tu verras. Ne me tire pas la langue, hein, ou je me tire. Action. Tu sais, Amanda, je suis pas sûr de vouloir que tu te parles. Hé, hé. J'en peux plus. Attends. Si cette volaille recommence encore une fois, elle va direct au four. Allez, maintenant, dégage! Donnez-moi un fusil! C'est pas vrai. The winds they bring change. There's not much we can do. I
trust that God has set the sails. We will make it through. I look into your eyes. I know your heart is true. Once the rain has washed away, everything is new. Everything I feel, everything I do, all that I am is my gift to you. Every step I take is closer to you. Everything in me is my gift to you. My gift to you. À chaque fois que je commence à leur raconter une histoire, ils s'éloignent de moi. Je vois toujours pas pourquoi elles font ça, mais bon. Perchis, tu sais pourquoi ils s'en vont? C'est bon. D'accord, c'est bon, on peut la refaire. On reprend. Viens par là. Excuse. Viens par là. Ouais. Ralentis le pas. Qu'est-ce que je dois dire? Baisse tes talons. Tes talons. Ah ouais, baisse-les. Baisse donc tes talons, baisse donc tes talons, baisse donc tes talons. Coupé, c'est génial.